Je suis Julien Guillou, j'ai 46 ans, je suis atteint d'un trouble bipolaire. Je travaille actuellement comme père aidant professionnel au CH Lavalette à Saint-Vaury en Creuse à 30% et pour une association d'entraide en santé mentale qui se nomme Mentalim et qui est basée sur Limoges. Alors moi, en fait, les premiers signes de la maladie sont apparus en 1996, l'année de mon bac. J'étais en fait en terminale scientifique. Donc à l'époque, c'est mon médecin généraliste qui me suivait et qui du coup a prescrit du Prozac pour aller mieux. Et ensuite, en fait, le diagnostic ne s'est fait que environ 7 ou 8 ans après, alors que j'étais en fait en première année d'école de masso-kinésithérapie. Donc j'ai fait une phase maniaque, une phase d'exaltation avec notamment une bouffée délirante et des hallucinations visuelles et auditives. Donc par la suite j'ai eu un report de scolarité, mais j'étais en dépression en fait à la rentrée d'après. Donc petit à petit je me suis retourné vers d'autres travails et en fait mon parcours de rétablissement a vraiment commencé en 2008 lors de ma plus grosse hospitalisation qui avait duré 4 mois et demi. C'était dans un hôpital des Yvelines en fait parce que j'ai grandi là-bas. Et en fait, il y a eu confirmation du diagnostic qu'il y avait eu quelques années auparavant. Et il y a eu en fait quelque chose de positif, c'est que j'ai été ensuite suivi en centre de proximité en santé mentale où un infirmier me suivait, le psychiatre que j'avais eu en hospitalisation. Et donc comme je le disais, c'est vraiment le début de mon parcours de rétablissement. J'ai compris qu'il fallait me soigner, qu'il fallait que je prenne mon traitement quotidiennement et également par exemple avoir des activités comme des thérapies un peu non médicamenteuses comme le Qigong par exemple que je pratique et comme également le basket que je pratique dans une association. Donc en 2023 en fait il y a un diplôme d'université en père aidance qui s'est créé en collaboration entre le CH Esquirol et la faculté de médecine de Limoges. Donc la particularité de ce diplôme d'université, c'est qu'en fait, il est nécessaire qu'il y ait un binôme professionnel de santé père aidant. C'est au père aidant en fait de trouver son binôme. Donc c'est 2 jours par mois, donc d'octobre à mai. Et il s'agit en fait de faire un mémoire. Donc avec une note sur 10 en fait qui concerne l'écrit du mémoire et une note sur 10 qui concerne la prestation orale lors de la soutenance en fait. Donc j'ai eu avec mention bien et la note de 14 sur 20 ce mémoire et j'ai postulé en fait pour un poste de père aidant professionnel. Le CH Esquirol est mon employeur, mais je suis détaché donc sur la Valette à 0,30 ETP et également à 0,10 ETP avec Mentalim qui est en fait une association d'entraide en santé mentale. Avec cette association, par exemple, donc on fait une permanence tous les premiers mercredis de chaque mois au pôle des usagers du centre hospitalier Esquirol. On propose des entretiens individuels également. On propose des groupes de parole sur les troubles bipolaires une fois par mois. On a une permanence téléphonique, une page Facebook et également un site internet. Moi, je suis atteint donc de troubles bipolaires. En fait, c'est l'alternance de phases dépressives et de phases d'hypomanie ou de manie. On distingue en fait 3 types de troubles bipolaires. Donc le trouble bipolaire de type 1, dont je suis atteint avec de franches, en fait, vraiment franches phases dépressives, avec de la souffrance morale. Moi, je sais que je me repliais beaucoup sur moi-même. J'avais énormément de mal durant ces phases, en fait, à aller vers les autres.
Au niveau, c'était pas trop dans l'hypersomnie, à vrai dire. Je me réfugiais pas tellement dans le sommeil, mais mon cerveau, en fait, en phase dépressive, réussissait pas à se mettre en pause, si on peut le dire comme ça. Je dormais, j'avais des nuits de sommeil très hachées. Il y avait beaucoup d'angoisse, de peur. Donc voilà. Et il y a de l'autre côté les phases donc d'hypomanie ou de manie. On les appelle aussi phases d'exaltation, où justement il y a une hyperactivité inhabituelle, il peut y avoir de la logorée, donc le fait de beaucoup parler. Il peut y avoir, comme je décrivais en début d'interview, des hallucinations visuelles et auditives ou des idées de grandeur par exemple. Notamment aussi des achats compulsifs. Moi par exemple j'étais sous curatelle entre 2006 et 2018. Parce que notamment en phase maniaque, donc j'avais tendance à dépenser beaucoup plus que ce que je pouvais, enfin ce qu'il y avait sur mon compte en banque. Donc en fait la curatelle après s'est poursuivie quand je suis arrivé sur Limoges, et c'est ma curatrice donc de l'époque qui a proposé en 2018 de faire une main levée. Après moi la curatelle, je trouve que ça a été utile parce que ça m'a enfin en termes de protection juridique ça a permis d'éviter que je me mette encore plus en difficulté par rapport à certaines choses, et c'était à la demande de mes parents. Après le curateur aurait pu par exemple être mon père, mais vu que par exemple lors des phases maniaques on avait des rapports hyper conflictuels, c'est un curateur dans le domaine du privé qui a été choisi. Donc après le trouble bipolaire, je peux aller du type 1, il y a le type 2, alors plus centré sur l'hypomanie. L'hypomanie, c'est des phases maniaques en fait atténuées, mais où il peut y avoir de l'irritabilité. Après, la phase dépressive prend un peu plus le pas. Mais le trouble bipolaire type 2 en fait est plus difficile à détecter et à diagnostiquer. Car par exemple en type 1 il y a vraiment des phases maniaques très marquées, et le diagnostic est fait beaucoup plus facilement en fait. Et après, d'après ce que j'ai pu lire dans un livre qui s'appelle Vivre avec un maniaco-dépressif, donc l'ancienne appellation de la maladie, donc la psychose maniaco-dépressive, et où en fait le type 3, c'est-à-dire que le médecin, par exemple, la personne est en période dépressive, le médecin met en place un traitement avec des antidépresseurs, et en fait ça peut faire passer la personne de la phase dépressive à la phase hypomaniaque, voire maniaque. Donc voilà, et moi avec le recul en fait, je parlais tout à l'heure des phases dépressives que j'ai eues au début, j'ai été traité vraiment peut-être 2 ou 3 fois au Prozac. Et en fait, avec le recul, j'avais en fait des phases de légère euphorie, mais pas marquées comme plus tard par notamment des bouffées délirantes. Mais avec le recul et en connaissant mieux la maladie, je me suis rendu compte en fait que j'avais absolument plus de stress. J'ai passé mon bac par exemple sans être stressé, voilà, donc ce qui est enfin, je pense qu'il faut un minimum de stress pour passer ce genre d'examen, et ça s'est vu aussi dans des concours de kiné où je réagissais de la même manière. Il y avait vraiment zéro stress, quoi. Donc il est possible de se rétablir de ce trouble. On peut notamment rencontrer des pères aidants qui ont l'expérience de cette maladie et qui peuvent un peu guider la personne qui vient les voir sur leur parcours de rétablissement, en donnant des astuces, en faisant aussi émerger les ressources de la personne. Donc voilà. Je veux insister sur l'espoir et l'espérance du devenir, qu'il est possible de se rétablir. Après, il faut une alliance thérapeutique donc forte avec son médecin psychiatre, et puis après éventuellement psychologue. Moi je sais que j'ai un double suivi en fait, une psychologue que je vois sur le centre hospitalier Esquirol tous les 15 jours environ, et un médecin psychiatre que je vois en ville qui me voit tous les mois et demi à peu près, quoi.